Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo est faite pour vous, surtout lorsque vous êtes débutant et que vous voulez commencer dans la crypto-monnaie. Nous allons apprendre dans cette vidéo comment analyser un projet. Lorsque vous tombez sur un projet que vous voulez investir, mais vous avez des doutes, et comment faire pour faire une bonne analyse afin de pouvoir savoir si la crypto va prendre de la valeur, si le projet est un bon projet. C'est ce que nous allons apprendre sur cette vidéo. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas également d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si c'est fait, c'est que c'est déjà très bien. Vous devez comprendre que le monde de la crypto est un monde en plein essor. Et des personnes comme vous et moi qui sont extérieures à la finance, ça veut dire que nous ne connaissons rien à la finance. Et nous n'avons aucune notion de ce que c'est que la finance. Mais nous sommes attirés par le monde de la crypto-monnaie qui brille de partout. Et lorsqu'on arrive dans un tel univers et qu'on n'y comprend rien, on peut tout simplement se faire arnaquer. Et ça, ce n'est pas vraiment très bon. Et c'est pour cela que nous allons apprendre l'un des trucs les plus importants dans cette vidéo. C'est justement savoir comment analyser et savoir comment fonctionne un projet, comment analyser un projet. Donc, afin d'éviter les arnaques un peu partout sur les réseaux sociaux, donc vous conviendrez bien sûr avec moi que avant de commencer, on doit forcément apprendre à savoir comment analyser un projet. Pour vous qui avez connu la crypto-monnaie, le seul regret que vous devrez avoir, c'est peut-être le regret de ne pas avoir de l'argent pour investir. Si vous avez compris que la crypto-monnaie peut vous vraiment permettre de gagner beaucoup d'argent dans les années à venir, car avec la crypto-monnaie, il faut être patient. Ça, c'est clair et net. Il faut être patient si vous voulez gagner vraiment beaucoup d'argent avec la crypto-monnaie. Voilà, maintenant que c'est dit, pour commencer exactement la vidéo, je voudrais te dire, si toi tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire. Il suffit de cliquer sur s'abonner, ça ne prend que quelques secondes. Et n'oublie pas également d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Des projets vraiment très solides qui peuvent nous permettre d'ici 1, 2 ou 3 ans de gagner beaucoup d'argent grâce aux projets que je vais vous présenter sur cette chaîne. Ce sont des projets vraiment très solides, donc abonnez-vous pour ne pas rater ces futures opportunités qui vont exploser bientôt. De façon générale, lorsque vous voulez analyser un projet, il y a 3 types d'analyse qu'il va falloir faire. Mais dans cette vidéo, nous, on va s'attarder plutôt sur l'analyse fondamentale. Et nous allons citer les 2 autres analyses, mais nous n'allons pas rentrer en profondeur. Et ces 3 analyses que vous allez très souvent rencontrer sont l'analyse technique, l'analyse émotionnelle ou encore l'analyse sentimentale, et en troisième position l'analyse fondamentale. Et l'analyse technique, c'est tout simplement l'étude graphique d'un bien dans le passé, d'un bien, c'est-à-dire un token. Voilà, donc c'est analyser graphiquement comment l'évolution d'un token. Donc l'analyse peut se faire sur une journée passée, quelques semaines passées, quelques mois passés ou quelques années passées. Voilà. Et en étudiant graphiquement le prix d'un token, vous serez capable de savoir si
et dans les jours ou les mois, les années à venir, si la crypto va monter ou si la crypto va descendre. Donc l'analyse technique, c'est une analyse qui nécessite une maîtrise vraiment parfaite des graphiques. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un support, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une résistance, ou je ne sais moi, en tout cas, vous devrez avoir un max de bagages si vous voulez faire des analyses techniques. Donc, c'est une analyse qui n'est pas à la portée de tous. Voilà, donc comprenez ceci. Passons à présent à l'analyse. La deuxième analyse, c'est l'analyse sentimentale, l'analyse émotionnelle. C'est quoi en vrai l'analyse sentimentale ou émotionnelle? Et vous devrez comprendre à partir d'aujourd'hui, vous pouvez noter ça d'ailleurs à quelque part, le monde de la crypto-monnaie est beaucoup plus sentimental que les autres marchés financiers. Et il faut l'accepter. Et lorsque vous analysez un projet ou un token, que ce soit dans des articles, sur les réseaux sociaux, essayez d'être bien attentif à l'analyse sentimentale. Voilà. Vous voyez si des gens sont très excités sur tel ou tel projet, essayez d'avoir une vue d'ensemble. Cela va vous permettre d'avoir un échantillon de la tendance sentimentale au moment où vous analysez le projet. Vous verrez dans quel état se coule le marché. Est-ce que le marché est dans une émotion de FOMO? Et c'est quoi une émotion de FOMO? Une émotion de FOMO, c'est lorsque des investisseurs, comme ça peut être comme vous et moi, investissent dans un projet et par peur de rater l'opportunité, par peur de rater le train. Et donc vous devrez comprendre que l'émotion de FOMO n'est pas l'esprit d'un bon investisseur. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. N'investissez pas parce que les gens sont trop excités sur un projet et que tout le monde parle de ça. Voilà. Vous devrez être de façon calme, bien analysé avant de prendre une décision. Il faut faire attention avec l'analyse sentimentale et parce que déjà c'est une analyse qui peut être manipulée encore et plus particulièrement dans les scams. N'agissez jamais avec les émotions dans le milieu de la crypto-monnaie. Il faut éviter à tout prix de faire cela. Maintenant, nous allons passer à l'analyse fondamentale. Et au cours de cette analyse, nous allons voir 5 éléments à prendre en compte lorsque vous faites une analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est ce que nous allons expliquer un peu plus en profondeur et c'est le type d'analyse qui vous conviendra d'ailleurs lorsque vous êtes débutant et que vous ne maîtrisez pas les autres analyses. L'analyse fondamentale, elle n'est pas compliquée et tout le monde peut la faire. Elle n'exige aucune connaissance particulière et elle est fiable à 100%. Et dans une analyse fondamentale, il y a 5 éléments nécessaires à prendre en compte. Et ce sont ces 5 éléments que nous allons expliquer en ce qui concerne l'analyse fondamentale. Et pour commencer, lorsque vous, dans vos recherches, vous tombez sur un projet et que vous allez sur le site web du projet en question et à première vue, vous pouvez trouver plein d'informations sur le site et vous pouvez être perdu dans ce nuage d'informations là. Et pour vous guider, je vais vous présenter les 5 éléments essentiels à prendre en compte pour ne pas trop divaguer. Voilà, donc vous analysez ces 5 éléments et vous aurez à la fin quelle décision prendre. Et le premier élément à prendre en compte, c'est le tokenomics. Le tokenomics, c'est quoi? Le tokenomics, c'est tout simplement l'économie du jeton. Et le tokenomics est la première chose que vous devrez regarder dans votre analyse de projet. Il se trouve toujours sur le site web du projet. Et
Les éléments à prendre en compte en ce qui concerne le tokenomics sont les éléments suivants, et à savoir le nombre de tokens en circulation et les tokens sont-ils lock, c'est-à-dire sont-ils bloqués, et est-ce qu'ils sont déverrouillés plus tard, et, euh, et est-ce qu'une partie est prévue pour être burn, pour être brûlée et à un moment donné. Voilà, donc c'est le type d'élément à prendre en compte pour savoir est-ce que le nombre de pièces et des tokens en circulation, le total supply n'est pas trop élevé. Voilà. Et ensuite, est-ce que il y a des pièces qui vont être bloquées, et est-ce que ces pièces bloquées vont être déverrouillées à un moment donné, et ils vont être déverrouillées plus tard. Et est-ce que ces pièces là qui ont été mises en circulation, est-ce qu'une partie est prévue pour être brûlée dans le temps. Donc ce sont des éléments qui sont essentiels en fonction du nombre de tokens qui sera mis en circulation. Et grâce à cela, vous allez vous rendre compte de quelque chose de très important, qui est de savoir si le token est vraiment inflationniste et s'il est déflationniste. Alors, c'est quoi l'important de savoir si le token est inflationniste ou déflationniste? Je vais d'abord définir et vous allez comprendre tout de suite. Et c'est quoi un token déflationniste ou un token inflationniste? Et un token inflationniste, c'est un token dont le nombre augmente avec le temps, et plus, et vous savez, plus il y a de tokens qui seront mis en circulation, moins ce token là va prendre de la valeur. Alors si je prends le Bitcoin lui il est assez particulier, car il a des bases vraiment très solides, mais lorsqu'il y a une grande quantité de Bitcoin qui sont émis en circulation, et ça joue sur la valeur de Bitcoin. Mais vous devez savoir que actuellement Bitcoin est inflationniste, mais Bitcoin va devenir déflationniste quand la totalité du Bitcoin sera minée. Lorsqu'on va atteindre 21 millions sur 21 millions, le Bitcoin va devenir déflationniste et le prix ne fera que exploser à la hausse, bien sûr. Et maintenant, un token déflationniste, c'est lorsque le nombre de tokens en circulation diminue au fil du temps. Ça veut dire lorsque le nombre de tokens qui a été mis en circulation va baisser, va diminuer au fil du temps. Donc cela va être possible par un processus de burn. Voilà, donc ça veut dire c'est le processus de burn qui va permettre de réduire le nombre de tokens en circulation. Et vous savez, donc plus le nombre de tokens en circulation va diminuer, et plus la crypto en question et la valeur va exploser à la hausse. Voilà, donc ça va prendre de la valeur. Donc vous l'aurez compris, le projet Anchor par exemple est déflationniste parce qu'il n'y a pas de nouveaux jetons qui seront créés. Donc ça veut dire que le nombre de la valeur de Anchor, voilà, il y aura juste la demande qui va venir faire exploser la valeur de Anchor à la hausse. Deuxième élément maintenant qu'il faut prendre en compte dans l'analyse fondamentale, c'est la team. La team, c'est quoi? La team, c'est toute l'équipe qui est derrière le développement d'un projet. En général, la team est composée de beaucoup de personnes. Et c'est-à-dire, il y a les ingénieurs, les développeurs, les chargés de marketing, les directeurs généraux, le chef, le directeur des nouvelles technologies, etc., etc. Et lorsque vous analysez un projet et dont l'équipe est inconnue, ce n'est pas vraiment bon signe, parce que l'équipe peut à tout moment se barrer avec la caisse et l'argent des investisseurs. Et par contre, si l'équipe est connue par le grand public, ils auront beaucoup moins d'intérêt à faire ça, parce que d'abord il y a leur réputation qui est en jeu. Je prends un exemple,
Et Vitaly Buterin, le créateur de Ethereum par exemple, ne va pas fuir avec l'argent des investisseurs. Ça n'arrivera jamais avec Vitaly parce qu'il est connu, il y a sa réputation qui est en jeu. Donc il est donc important de s'attarder sur l'équipe et de savoir si certains membres de l'équipe, les principaux surtout, ont eu une carrière appréciable. Est-ce qu'ils ont eu à travailler dans le temps et sur des projets qui ont eu du succès? Vous pouvez prendre tous ces éléments en compte. Et ce sont autant d'éléments qui doivent fortifier votre prise de décision. Mais cela ne veut pas dire que il n'y aura jamais de scam. Il peut y avoir des scams même si l'équipe est connue. D'ailleurs, je profite de vous rappeler que vous pouvez tomber sur des projets et que vous allez voir que l'équipe ce sont des personnes qui sont connues, mais il faut faire très attention parce que ça peut être des mauvais froupies, ça peut être des usurpateurs d'identité. Donc ce qui veut dire que les projets où l'équipe est moins connue, d'ailleurs il ne faut pas croire que les projets où l'équipe est moins connue ne vont pas connaître du succès. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire, mais c'est tout simplement lorsque l'équipe est inconnue et avec très peu d'expérience, et vous devrez être encore beaucoup plus attentif et beaucoup plus exigeant sur les autres points d'analyse. Voilà, donc passons à présent sur le troisième élément à prendre en compte, et c'est les réseaux sociaux du projet. Et les réseaux sociaux montrent beaucoup de choses sur le travail de l'équipe derrière le projet. Si vous trouvez un nouveau projet et que les développeurs passent leur temps et à vous promettre que vous allez devenir riche dans les mois qui vont suivre, évitez de mettre votre argent, ça n'ira nulle part. Les expressions du genre tout le monde fois 100 Elon Musk, faites-en très attention lorsque vous voyez sur les réseaux sociaux d'un projet. Et par contre, quand on sent un certain sérieux dans la communication, lorsque la team poste des choses régulièrement qui sont concrètes et sur les promesses qu'ils avaient faites avant, sur l'évolution du projet, etc. Et ça peut être un très bon indicateur sur le sérieux de l'équipe, mais aussi sur le potentiel marketing de l'équipe ou du projet. Passons à présent au quatrième point. C'est également un point très important, c'est de savoir, et lorsque vous analysez un projet, c'est vraiment de savoir c'est quel problème le projet résout. Voilà, donc vous devrez vous poser cette question. Et le problème que résout un projet doit être facilement explicable en quelques mots. Si vous n'êtes pas capable de le faire, si vous n'êtes pas capable de le faire, c'est que soit vous n'avez pas compris, parce que c'est très technique et ça peut arriver, ou soit ça veut dire tout simplement ça ne résout aucun problème, tout simplement. En général, si c'est comme ça, c'est que ce n'est pas vraiment bon signe. Donc par exemple, je prends quelques exemples. Prenons par exemple le projet Anchor. Le projet Anchor, c'est tout simplement un fournisseur d'infrastructures au Web 3. Donc lui, il décide de fournir des nœuds à des blockchains qui en ont besoin. Et si on prend le projet Axela, lui, il résout tout simplement les problèmes liés à l'interopérabilité des blockchains. Voilà, donc vous devrez être capable d'expliquer juste en quelques mots le problème que résout les projets. Passons maintenant au dernier point qui est le cinquième point, c'est le white paper. Le white paper, c'est quoi? En français, c'est le livre blanc. Et c'est quoi le livre blanc d'un projet? Le white paper, c'est le document officiel qui a été créé par les développeurs eux-mêmes qui expliquent toute leur vision d'ensemble du projet. Donc, vous avez compris. Le white paper
à lire forcément si vous voulez investir dans un projet. Lorsque vous lisez le white paper et que la compréhension est facile, c'est que c'est vraiment bon signe en général. Mais si vous lisez un white paper et que vous êtes noyé dans une incompréhension absolue, et c'est-à-dire que les développeurs ne font pas grand chose pour vous expliquer de façon très simple et le projet, c'est que c'est pas bon signe. Et voilà, donc nous avons parcouru les 5 éléments que vous devrez prendre en compte dans l'analyse fondamentale d'un projet. Mais je voulais revenir sur un point qui est aussi important mais que nous n'avons pas énuméré ici, et c'est justement le token dans lequel vous voulez investir. Et il faut vous demander son utilité en rapport avec le projet. Voilà, par exemple, si vous analysez un projet et que vous voyez que le projet c'est vraiment énorme et qu'il résout des problèmes qui sont vraiment sérieux, et vous devrez également vous baser sur son token natif, sa crypto-monnaie. Est-ce que sa crypto-monnaie a une utilité? Est-ce que l'évolution ou le progrès permettra à la crypto en question, à sa crypto en question, de prendre de la valeur? Parce qu'il y a des cryptos qui ne prennent pas forcément de la valeur, même si le projet qui est derrière est vraiment très énorme. Donc il faudrait prendre aussi ces éléments là en compte, c'est vraiment très important. Donc je crois que, et pour ma part, je pense que ce sont les 5 éléments fondamentaux là à faire si on veut analyser un projet. Je vous conseille d'ailleurs de l'appliquer à vos différentes recherches. Il ne faut pas uniquement se baser sur ce que les gens vous disent, sur les articles que vous lisez, et qui sont aussi vraiment très importants. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais il ne faut pas uniquement se baser sur ça. Il faut toujours donc aller creuser encore un peu plus loin. Donc je pense que sur de long terme, ça va vous rapporter beaucoup d'argent et vous allez parfois voir des choses que les autres ne voient pas. Et ce qui est intéressant aussi, vous allez élargir votre connaissance du milieu des crypto-monnaies. Je vais prendre un exemple. Imaginez qu'il y a un nouveau projet qui arrive et qui est une pépite. Du coup, ce n'est pas marqué à quelque part, ou ce n'est pas marqué que c'est une pépite. Les gens qui ne sont pas habitués à faire des analyses fondamentales ne vont pas le voir, ne vont pas voir que c'est une pépite qui peut être intéressante, et ils vont rater une opportunité qui va leur rapporter l'argent, beaucoup d'argent. Alors que vous allez le voir, vous allez avoir une analyse et une expérience qui sera beaucoup plus vaste sur le projet. Donc prenez ça en compte et prenez tout ce que j'ai dit dans cette vidéo en compte lorsque vous analysez les différents projets que vous allez rencontrer dans vos différentes recherches. Voilà, donc pour finir la vidéo, vous devrez toujours être maître de vos investissements et investissez toujours ce que vous pouvez vous permettre de perdre. N'investissez pas parce que quelqu'un vous a dit de le faire. Investissez toujours ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Voilà, donc vous l'aurez compris. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de laisser vos commentaires sur les outils que vous utilisez et dans vos différentes recherches. Voilà, ça me fera vraiment plaisir de les savoir. Donc on se dit au revoir et à bientôt. Ciao ciao. Yeah. Je viens du futur, y a que ça qui m'éclate. Pour la culture, je le fais pas pour le clout. Longue vie au rap, c'est une nouvelle escale. Mon fils est roi, il sera jamais esclave. Je suis loin du game, de la fame, j'ai des grandes choses à faire. On en fait déjà, on en dit peu. Si vos objectifs ne vous effraient pas, vos objectifs ne sont pas assez ambitieux.